Fer de lance du street art ou de l'art urbain pour les plus Frenchy, 9e concept fête ses 25 ans d'existence. Après Tokyo, New York et Rio, le collectif d'artistes investit la Maison Folie de Oisem du 7 octobre au 11 décembre. L'occasion de montrer qu'ils sont de vrais touche-à-tout. Le street art ne se résume pas simplement à des tags, il se compose de mouvements et d'univers totalement différents. Apparu dans les années 60, sa popularité a explosé en quelques années. Le collectif, on va dire, a une histoire particulière dans le sens où il y a 25 ans, il n'y avait pas de place dans les galeries pour le street art, donc il s'est fédéré d'une façon différente. On a essayé de trouver des moyens de créer de l'interaction avec les gens, de faire bousculer les limites des travaux avec les marques qu'on pouvait faire, par exemple, pour pouvoir financer des expositions collectives nous-mêmes. Et on a plutôt évolué en dehors du créneau des galeries dans les premières années du collectif, ce qui commence à changer aujourd'hui, mais c'était à peu près ça la trajectoire, on va dire, du collectif, et dans une optique assez souvent participative et dans un souci d'accessibilité pour le tout public aussi. Une fois qu'on rentre dans une galerie, on a beau dire c'est de l'art urbain contemporain, enfin si je schématise vite fait, et une fois c'est payant, c'est institutionnalisé, il y a tout un côté merchandising derrière. Et l'autre penchant, celui que je crois qu'on préfère tous en fait, c'est travailler dehors dans la rue, dans la précipitation, et sans arrière-pensée, et gratuitement pour tout le monde. Et je pense que c'est une balance qu'il faut arriver à faire quand on travaille en galerie, à ne pas oublier d'aller et de continuer à bosser dehors, pour garder ce rapport-là en fait. Même s'il est très visuel, le street art n'est pas uniquement décoratif ou esthétique. C'est aussi un réel moyen d'expression pour les artistes. Je pense que ça varie vraiment d'un artiste à un autre. Moi je préfère quand il porte un message ou quand il suscite quelque chose d'autre chose que décoratif, mais il peut l'être aussi, où il faut vraiment s'intéresser à l'artiste pour arriver à voir d'où il part, pourquoi il raconte ça, etc. Et c'est une démarche, entre guillemets, de renseignement que peu de gens font. Et des fois, on peut s'arrêter à une simple apparence, et en fait, quand on creuse derrière, on arrive à trouver une volonté, et pas forcément dans le travail de l'artiste, mais peut-être aussi dans la façon dont il va aborder son travail, c'est-à-dire où il va placer son œuvre. Même si elle peut être purement décorative, c'est est-ce qu'il ne s'est pas entouré des gamins du quartier pour la faire, ou il y a des démarches aussi qui surgissent comme ça, différentes. L'exposition accueille aussi bien des adeptes de l'art urbain que des curieux de tout âge, interpellés par les couleurs et son originalité. Une vraie plongée dans l'inconnu pour certains. Non, je connais un petit peu pour ce qu'on en voit dans les rues, dans le quartier il y en a. C'est des couleurs très dynamiques. Bon, après les thèmes, je suis un peu plus perplexe parce que je me dis ils ont dû fumer pas mal pour avoir des idées pareilles. Mais bon. On en est plutôt à une grosse demande du public. Je pense que les institutions s'en sont rendues compte il n'y a pas si longtemps que ça, mais que maintenant on y est, quoi. Et que c'est surtout le public qui est vraiment friand et qui en demande, qui a fait que ça a facilité les choses. Après, on est disponible, c'est pour ça qu'on a créé ce genre d'espace-là, où les gens peuvent dessiner autour de nos toiles, où on est disponible pour discuter avec eux. C'était le but de créer cette rencontre-là, quoi. Après, je pense qu'on a un gros travail à faire encore sur la façon dont on viabilise le métier de peintre. Beaucoup de gens nous demandent de faire des choses gratuitement et que c'est pas du tout viable et que c'est pas normal. Et je pense qu'il y a un travail à faire sur les mentalités à ce niveau-là. Pour voir l'œuvre d'Alexandre totalement finie, rendez-vous ce dimanche à partir de 13h.